Je me souviens encore clairement du matin où j'ai décidé de porter mon jean préféré, usé jusqu'à la corde, et ce pull en laine douce dont les manches, bien qu'un peu effilochées, épousaient ma peau comme une seconde peau. Dehors, le ciel gris pesait sur Munich. Une humidité froide s'infiltrait par les interstices de la fenêtre de mon petit appartement dans le quartier de Maxvorstadt. Pourtant, je me sentais étrangement légère. Peut-être parce que, pour la première fois de ma vie, j'étais convaincue que l'on pouvait m'aimer pour ce que j'étais, sans vernis ni étiquette de créateur. Julien, mon fiancé, m'avait souvent assuré que ses parents, bien que fortunés, étaient d'une chaleur sincère. Je le croyais, ou plutôt, je voulais le croire. Alors, j'ai noué mes cheveux en un chignon lâche au creux de la nuque, enfilé des bottines Chelsea plates, embrassé dans le miroir le petit grain de beauté au-dessus de ma lèvre pour me porter chance, et je suis montée dans le métro en direction de Grunwald, où le monde semblait fait de haies impeccablement taillées, de halls pavés de marbre et de portefeuilles discrètement garnis. Le train brinque-ballait sous l'isard, vibrant à chaque transition, un bruit monotone qui m'aidait à ordonner mes pensées. Je m'imaginais serrant la main de la mère de Julien, une poignée franche, chaude, sincère, tandis que son père, peut-être un peu gauche, chercherait une remarque appropriée. Après tout, j'étais la première femme que Julien ramenait chez lui. Mes doigts tapotaient un rythme discret sur ma vieille sacoche en cuir. À l'intérieur, il y avait la petite photo de ma grand-mère défunte, qui m'accompagnait toujours. Mamie Héloïse m'avait appris que la confiance en soi ne se trouve pas dans l'étiquette d'un manteau, mais dans le regard d'une personne. Je répétais son mantra en silence. La dignité, ma petite, est un manteau invisible que personne ne peut enlever. En descendant à la station Bichelstrasse, une odeur de sapin mouillé m'a accueilli. Les villas ici se tenaient à distance respectable, nichées dans des jardins qui semblaient peignés chaque nuit par des elfes. Un message de Julien a fait vibrer mon téléphone, un cœur rouge et les mots « J'ai hâte de te voir. Tout ira bien ». J'ai pris une profonde inspiration, quitté la place de la gare et suivi l'allée qui serpentait élégamment entre des buissons de rhododendrons éclatants. Devant moi se dressait la maison des de Rochefort. 2 étages de façade historique, ornés d'aigles en pierre de taille au-dessus des hautes fenêtres, et un toit qui, dans ce quartier, valait plus que tous les immeubles de ma rue réunis. La porte s'est ouverte avant même que je puisse sonner. Un majordome, dont l'arrêt et les gants brillaient avec le même éclat, m'a examiné brièvement, a esquissé une révérence polie et m'a conduite dans un hall d'entrée aussi vaste que l'ensemble de notre ancien foyer étudiant. Je me suis forcée à garder les épaules droites. Les sols de marbre reflétaient mon image en ligne froide et allongée. Les lustres projetaient une lumière qui exposait chaque couture de mon jean, comme si 1 million de cristaux étaient soudain devenus mon public. Quelque part à l'étage, j'ai entendu des talons claquer. Peu après, la mère de Julien est apparue en haut de l'escalier, vêtue d'une robe bleu pétrole qui coulait sur elle comme du velours liquide. Son regard a glissé sur mes vêtements, s'est transformé en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, et s'est arrêté sur ma sacoche, dont le cuir portait les marques de nombreuses années. « Vous devez être claire, a-t-elle dit, comme si elle n'était pas sûre, en me tendant 2 doigts. Entre son pouce et son index brillait une bague assez grande pour y cacher un secret. J'ai pris sa main, sentant l'humidité de ma propre paume alors qu'elle serrait à peine la mienne. Derrière elle, le père de Julien est entré dans le hall. Des boutons de manchette en argent scintillaient comme des étoiles gelées au bout de ses manches. Un sourire, plus geste qu'émotion. « Bienvenue », a-t-il dit brièvement. Puis il a tourné la tête, comme à la recherche de Julien. Julien a descendu l'escalier, sautant les 2 dernières marches comme un garçon qui vient de gagner une course, et s'est placé à mes côtés, protecteur. « Mes parents, voici Claire », a-t-il répété, comme s'il pouvait ancrer ces mots dans leur esprit à force de les redire. Sa mère a hoché la tête brièvement. « Nous sommes ravis, naturellement, que vous soyez venus. » Ces paroles résonnaient faiblement contre les murs, comme un écho. La pause entre ces mots était plus palpable que la différence de température entre l'entrée et le salon au coin du feu où l'on nous a invités. Le feu dans la cheminée brûlait avec une perfection telle qu'on aurait dit une mise en scène décorative. À côté, un chaudron en cuivre contenait des bûches soigneusement coupées, dont l'écorce luisait comme du bronze poli. Nous nous sommes assis sur un canapé si moelleux que j'avais l'impression de m'enfoncer dans une tourbière. Mais avant même que je puisse ôter mon manteau, j'ai remarqué le regard de la mère de Julien sur mon pull. Les manches effilochées racontaient une histoire qu'elle ne semblait pas vouloir entendre. « Vous venez donc, a-t-elle commencé, cherchant un verbe diplomatique, de milieu modeste, n'est-ce pas ?» Le mot modeste a résonné dans ma poitrine comme un coup, mais j'ai souri et acquiescé. « Je suis architecte, indépendante », ai-je répondu calmement.
Mes parents tiennent un petit café à Berchtesgaden. J'ai financé mes études moi-même. Le père de Julien a haussé un sourcil, comme si je venais d'annoncer que j'étais astronaute et que je faisais tourner les planètes en secret. Financez vous-même, a-t-il répété. On ne sait plus ce que cela signifie, de nos jours. Il a ri, un rire dur et bref, comme si le mot était une relique poussiéreuse sortie d'une vitrine. La main de Julien a cherché la mienne, ses doigts enveloppant mes extrémités glacées. Je l'ai regardé, et dans ses yeux, il y avait une prière de patience. Le silence s'élevait jusqu'au plafond comme de la fumée. Le dîner, un arrangement de 3 plats qui ressemblait davantage à des installations artistiques, s'est déroulé dans une salle aux murs ornés de portraits d'ancêtres disparus depuis longtemps. Chacun semblait me toiser, comme si mon pull était une tache sur leur toile. Le premier plat, une veloutée d'asperges aux nuages de truffes, avait un goût de terre et de grandeur. Mais le contraste avec mon cœur battant ne pouvait être plus grand. La mère de Julien dirigeait la conversation comme une chef d'orchestre, son orchestre composé de questions sous-jacentes. Comment envisagez-vous votre avenir commun? Avez-vous déjà, disons, des relations qui pourraient vous aider à progresser professionnellement? Vous savez, Julien a une réputation à maintenir. J'ai avalé une gorgée de soupe, soudain amère, et j'ai parlé de mes projets. Des constructions durables, des espaces verts urbains, des façades qui respirent. Mais dans ses yeux, je ne voyais pas de toit couvert de mousse, seulement des bilans aux chiffres plus éclatants que n'importe quelle vision. Au plat principal, un dos de chevreuil sauce cassis, son père a posé ses couverts, croisant les doigts comme pour prononcer un verdict. Notre fils, a-t-il dit, a appris dès son plus jeune âge que l'excellence est une obligation. Il ne passe pas son temps avec. Il a hésité, cherchant un mot, des gens qui se maintiennent à flot par petits bouts. Un crépitement a traversé le bois dans la cheminée, et le feu a soudain projeté des ombres sur la nappe impeccablement amidonnée. Une chaleur m'a envahi les joues, non pas des flammes, mais d'un mélange de honte et de défi naissant. J'ai baissé les yeux, de peur d'exploser, et j'ai vu les pointes usées de mes bottines. Les coutures me rappelaient des promenades dans les vallées, des nuits à dessiner des plans jusqu'à ce que les oiseaux recommencent à chanter. J'ai inspiré, sentant l'odeur du gibier, du vin, et d'un monde qui voulait me dire que je n'étais pas à ma place. Le dessert, imparfait au champagne saupoudré d'or, peut-être aussi de la poussière d'un orgueil séculaire, est resté presque intact devant moi. La mère de Julien s'est adossée, m'observant à nouveau. Puis est venu le couperet, acéré comme un couteau, mais prononcé d'une voix sucrée. Notre fils mérite quelqu'un à son niveau. J'ai entendu le tintement métallique des cuillères ramassées par le majordome, le léger cliquetis du cristal. Quelqu'un qui comprend peut-être mieux qu'un nom est une marque, a-t-elle poursuivi. Quelqu'un qui sait représenter. Le mot représenter s'est posé sur mes bras comme un voile de givre. Mon cœur a manqué un battement, puis s'est accéléré, comme pour me prévenir. Je me suis levée lentement, car rester assise menaçait de m'étouffer sous ma colère. Julien a voulu se lever aussi, mais son père a levé une main apaisante, comme s'il était le seul à pouvoir chorégraphier les mouvements. J'ai ajusté mon sentiment de dignité comme un manteau invisible sur mes épaules. Calmement, presque avec une sérénité surprenante, j'ai regardé la mère de Julien, puis son père. Je comprends, ai-je commencé doucement. Vous ne me jugez pas à la hauteur. C'est votre droit. Le silence de la pièce s'est joint à moi, faisant résonner ma voix plus fort qu'elle ne l'était. Cependant, avant de partir, j'aimerais savoir une chose. J'ai marqué une pause, comme pour reprendre mon souffle, mais c'était pour m'assurer qu'on ne m'interrompe pas. Votre maison dispose-t-elle d'un endroit adapté pour faire atterrir un hélicoptère? Où dois-je appeler ma limousine? Les mots ont flotté entre nous comme des éclats de verre, et j'ai vu la mère de Julien blêmir, le père ouvrir la bouche, puis la refermer, comme s'il devait reprendre ses esprits. J'ai posé ma sacoche sur la table, non par défi puéril, mais parce que j'avais besoin d'y fouiller. Dans une poche latérale, j'ai sorti un petit étui précieux que mon mentor m'avait offert récemment pour sceller un contrat. Je l'ai ouvert et leur ai présenté la carte clé de mon dernier projet. Une résidence de luxe flottante au bord du lac Tégercé. Un modèle d'architecture durable dont le coût atteignait les dizaines de millions. Glissé sous la carte, une invitation à l'inauguration portait mon nom en lettres dorées inclinées. Je prévois d'intégrer un héliport l'année prochaine, ai-je dit. Par pure efficacité. La limousine, c'est pour les courtes distances. Les yeux de ses parents vacillaient comme des chandelles dans le vent. Le majordome s'est raclé la gorge, incertain s'il devait resservir du champagne ou sauver un navire en perdition sur les écueils de la vérité. La mère de Julien a esquissé une parole,
peut-être une excuse, peut-être une tentative de reprendre le contrôle. Mais j'ai levé la main, sans impolitesse, avec fermeté. Il est tard, ai-je dit. J'ai un rendez-vous demain matin avec le conseil des services municipaux. Nous discutons de zones de verdissement sur les toits urbains. J'ai souri brièvement, pris ma sacoche et me suis tourné vers Julien pour lui dire adieu. Dans son regard, il y avait de la douleur, mais aussi une fierté que je n'avais jamais vue auparavant. En traversant le hall, je me suis baissée pour renouer mes lacets, bien que ce ne soit pas nécessaire. Je l'ai fait pour cacher les larmes qui me montaient aux yeux. Ce n'étaient pas des larmes de honte, mais de déception face à l'idée que l'amour, face aux préjugés, ressemble parfois à une feuille fragile dans la tempête. Le majordome m'a ouvert la porte sans un mot, mais dans son regard, j'ai perçu une lueur de respect, de ce qu'aucun argent ne peut acheter. Dehors, la pluie avait cessé, et l'air sentait la terre humide et un renouveau qui scintillait sous la surface, comme les premières racines d'une plante. Je me suis assise sur la première marche de l'escalier, j'ai appelé un taxi, pas une limousine. L'option de luxe, je n'en avais pas besoin ce soir. Pas parce que je ne pouvais pas, mais parce que je n'en avais pas envie. En attendant, je me suis souvenu de cette soirée, 2 semaines plus tôt, où mon mentor, le professeur Garnier, m'avait proposé une participation dans son entreprise, dans un bar sur le toit d'un hôtel munichois. Tu vois le potentiel avant que les autres ne l'admettent, avait-il dit. Et tu as le courage de le construire, même quand le monde rit encore. Maintenant, je comprenais mieux ses paroles. Le courage ne résidait pas seulement dans le fait de modeler le verre et l'acier en forme audacieuse, mais aussi dans celui de ne pas se perdre au milieu de critères étrangers. Le taxi est arrivé, et le chauffeur, un jeune homme avec une écharpe rouge cerise, m'a galamment ouvert la porte. Dans le rétroviseur, les fenêtres de la villa ont brillé un instant. Puis la route nous a engloutis. J'ai posé ma tête contre la vitre, sentant les vibrations du moteur, et j'ai laissé la nuit écrire ses histoires sur le verre. À chaque coin de rue, les lumières passaient de l'or au vert et vice-versa, comme des feux de signalisation qui découpaient ma vie en étapes. Mais mon cœur battait à un rythme plus large. Je pensais à Julien, à son « je suis désolé » silencieux dans mes pensées, et je me demandais si l'amour suffisait lorsque des mondes s'entrechoquaient. Le lendemain matin, je me suis réveillée au son d'un merle devant ma fenêtre. Le soleil rampait timidement sur les toits, et j'ai bu mon café dans ma tasse préférée, légèrement fêlée. La fissure me rappelait que les imperfections portent parfois des histoires. Mon téléphone a vibré, le nom de Julien s'est affiché. Je n'ai pas répondu. J'avais besoin de temps pour ranger mes pensées comme des plans sur une table à dessin. À la place, j'ai enfilé mon manteau, glissé mes croquis, ma tablette et des photos de maquettes dans ma sacoche, et je me suis dirigée vers l'hôtel de ville. Là m'attendaient des architectes, des conseillers municipaux, des ingénieurs, des gens qui voulaient changer leur monde sans s'attarder sur les chaussures de ceux qui le traversaient. Après 7 heures de discussion intense, mon concept de terrasse végétalisée a été retenu. J'ai promis de présenter des études de faisabilité dans les 2 mois. En clôturant la réunion, M. Blanchard, le chef de département, m'a tendu une feuille, une liste d'investisseurs potentiels, avec des noms dont les carnets de chèques étaient légendaires. Ils vous veulent absolument, a-t-il dit, pour votre vision. J'ai regardé les colonnes de chiffres, promesses de potentiel rugissant, mais en moi, une seule phrase résonnait, « Tu es assez ». De retour chez moi, j'ai trouvé une lettre dans le couloir. Pas d'expéditeur, juste mon nom, écrit de la main de Julien. Je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, une seconde clé pour mon projet au TGRC. Et une feuille. J'ai parlé à mes parents. Je déménage demain. Quand l'héliport sera prêt, je veux être le premier à y atterrir avec toi. Julien. Une larme s'est détachée, tombant sur le papier et brouillant un mot que j'ai pourtant reconnu. Amour. Les semaines suivantes, j'ai travaillé jusqu'à tard dans la nuit. Mon équipe, un groupe vivant d'étudiants, de spécialistes en logiciels et d'experts en construction bois, est devenue une famille. Nous mangions des pizzas sur des plans, rions de nos échecs, célébrions chaque étape validée avec un espresso et de la musique d'une vieille radio. Chaque soir, en quittant le bureau, je trouvais Julien dans le couloir, en pull tout simple, parfois avec de la peinture sur les mains, vestige des ateliers pour enfants qu'il animait. Il avait pris un appartement près du mien, vendu sa voiture de sport, roulait à vélo. « Je veux comprendre ton monde », disait-il. Pas pour le changer, mais pour en faire partie. Ces mots, dits sans éclat, étaient comme des fondations en béton armé. 2 mois plus tard, nous étions sur le toit de la nouvelle bibliothèque, temporairement transformée en espace vert. En bas,
le trafic grondait. Au-dessus, des mouettes planaient. Julien tenait ma main. J'ai appris que le niveau n'a rien à voir avec l'argent, a-t-il dit doucement. C'est une posture. Ses parents s'étaient peu manifestés. Une fois, sa mère a envoyé une carte pour un bal d'hiver, mais nous avons préféré avancer l'inauguration au TGRC. Midi pile, sous la neige et le soleil. Le lac brillait comme de l'étain poli lorsque l'hélicoptère a ronronné au loin. Mon manteau flottait dans le vent glacé, mais mon cœur brûlait. La plateforme de verre et d'acier réfléchissait la lumière comme une immense flocon de neige. L'hélicoptère s'est posé doucement, les pales soulevant une poussière de neige scintillante. Julien en est sorti et m'a ouvert la porte. J'ai ri, un rire libre, porté par l'air des montagnes et le courage. Du coin de l'œil, j'ai vu 2 autres invités descendre. Les parents de Julien, en manteau de fourrure, paraissaient soudain vulnérables. Ils avaient donc accepté l'invitation. Cela ne me coûtait plus d'aller à leur rencontre. Bienvenue, ai-je dit, sans reproche, avec une joie sincère. J'ai désigné le jardin d'hiver, où des vers à pied attendaient. Champagne, ou préférez-vous un jus de notre propre verger bio? Le père de Julien a baissé les yeux, un sourire a traversé son visage. Petit, mais vrai. Un jus de pomme bio serait parfait, a-t-il murmuré. Nous sommes entrés ensemble dans la résidence, et pour la première fois, l'écho de nos pas semblait parler de possibilités, non d'étrangeté. La salle embaumait le bois de pin frais. La mère de Julien s'est arrêtée, caressant doucement un panneau, comme si elle sentait la vie du matériau. On dirait, a-t-elle murmuré, que la maison respire. J'ai hoché la tête. Elle le fait. Les systèmes de ventilation s'ajustent au niveau de CO2. Le design holistique a un pouls. Elle m'a regardé comme une élève découvrant une équation. J'ai voulu parler, mais les mots sont restés suspendus dans l'air froid et clair, jusqu'à ce qu'une larme glisse, chaude et silencieuse. J'ai posé une main sur son bras, sans rancune, juste avec humanité. Plus tard, nous étions tous sur la terrasse secrète que j'avais conçue comme un belvédère. Le TGRC s'étendait sous nos yeux, la lumière d'hiver allumant des étincelles sur les vaguelettes. Julien tenait mon bras. Ses parents étaient à nos côtés, silencieux, mais plus muets. À cet instant, j'ai compris que la dignité ne consistait pas à rabaisser autrui ou à se grandir soi-même, mais à créer un espace où chacun pouvait grandir. Mes vêtements n'avaient plus d'importance. Les trous dans mon vieux pull étaient comme des cicatrices d'où une nouvelle peau avait poussé. Ce soir-là, après le départ des invités et le silence des dernières pales d'hélicoptère, nous étions 4 autour du feu. Les flammes étaient simples, pas décoratives. Leur chaleur sentait le bois, pas le faste. La mère de Julien buvait une tasse de thé. Claire, a-t-elle commencé, j'ai compris que la richesse a plus de couches que je ne voulais l'admettre. Sa voix tremblait légèrement. J'espère que tu donneras à une vieille femme la chance d'apprendre. J'ai acquiescé, car parfois pardonner et accepter sont les 2 faces d'une même porte que les 2 parties doivent ouvrir. Les semaines sont devenues des mois. Le printemps a dégelé le lac, et à l'aube, des oiseaux glissaient sur l'eau comme des coups de pinceau. Julien et moi travaillions sur de nouveaux projets. Des crèches modulables, déplaçables comme des blocs de construction, des festivals d'agriculture urbaine, des ateliers pour un bâtiment inclusif. Ses parents nous soutenaient parfois financièrement, plus souvent par leur réseau, mais surtout avec une humilité que je ne leur aurais jamais prêtée. Un soir, en balayant la terrasse après une longue journée, le père de Julien m'a regardé. « Tu sais, a-t-il dit lentement, je pensais que notre fils devait trouver quelqu'un qui corresponde à notre fortune. Il a trouvé quelqu'un qui correspond à son âme. Et notre fortune doit maintenant apprendre à avoir une âme. » J'ai ri, un rire clair et bref. « Et votre âme, ai-je répondu, peut apprendre à construire avec souplesse. » Le mariage a eu lieu en été, au milieu de prairies d'herbes sauvages et du son doux d'un quatuor à cordes. Je portais une robe cousue par ma mère, en lin léger qui dansait dans le vent. La mère de Julien a fixé mon voile et murmuré. « J'espère que ton hélicoptère est en pause aujourd'hui. Nous n'avons qu'une mer de fleurs pour atterrir. » J'ai souri largement. L'hélicoptère est à l'atelier, ai-je dit. La limousine est empruntée, mais mon cœur est garé ici. Nous avons ri ensemble, un rire léger, sans arrière-pensée. Après la cérémonie, le maire m'a remis un certificat pour nos nouveaux jardins en périphérie. Par la présente, nous déclarons le parc clair de Rochefort officiellement ouvert. J'ai lu mon nom, désormais lié à celui de Julien, et je n'ai ressenti ni fardeau, ni responsabilité. Les invités ont applaudi, les enfants couraient entre les buissons de lavande.
Mon petit-neveu a tiré sur ma robe, excité par une coccinelle. Je l'ai soulevé, embrassé son front, et pensé à mamie Héloïse, qui, quelque part sur un nuage, riait peut-être de voir sa petite fille, en robe de lin, faire fleurir une ville. Ce soir-là, alors que le ciel rosissait et que l'odeur sucrée des prairies d'été flottait, Julien et moi étions assis sur un banc en chêne recyclé. Il a passé son bras autour de moi. « Tu te souviens, a-t-il commencé, quand il disait que je méritais quelqu'un à mon niveau ?» J'ai hoché la tête. « Je crois qu'ils avaient raison, » a-t-il continué. Mais pas comme il le pensait. Il parlait d'argent. Moi, je parle d'amour. Son regard était sérieux. Tu m'as appris que le niveau ne se mesure pas en chiffres, mais dans le courage de rester fidèle à soi-même. J'ai posé ma tête sur son épaule, écoutant nos respirations, deux temps d'une même mélodie. La nuit tombait, les grillons chantaient, et quelque part, une chouette battait des ailes au-dessus des champs. Je repensais à cette première rencontre dans ce piège de marbre, à la soupe devenue amère, à la phrase qui avait d'abord gelé mon cœur, puis l'avait enflammé. J'ai souri dans l'obscurité, reconnaissante pour chaque pli de mon pull, chaque trou raccommodé, pour le froid de cette vie-là qui m'avait appris à faire brûler plus fort mon feu intérieur. Parfois, ai-je murmuré aux étoiles, il faut le mépris du monde pour entendre l'écho de sa propre force. Julien a embrassé mon front. « Que murmures-tu » a-t-il demandé. Je me suis tournée vers lui, tenant son visage entre mes mains. Je murmure, ai-je dit, que demain matin, je vais sur le chantier en combinaison, que peut-être le soir, je survolerai les panneaux solaires en hélicoptère, et que tout ce dont j'ai besoin bat sous mon pull. Il a ri doucement. Et si quelqu'un demande si nous avons un héliport? J'ai souri largement. Je dirais que pour nos rêves, il y a toujours de la place, et que l'hélicoptère n'est qu'un bonus. Nous nous sommes regardés, et entre nous s'est tendu un sourire qui n'avait besoin d'aucun mur. À cet instant, j'ai compris, les histoires grandissent comme des maisons. Certains ne voient que la façade, mais les vrais miracles résident dans les poutres, invisibles de l'extérieur. Ma vie était une charpente d'amour, de détermination, d'entêtement, et du courage obstiné d'entrer dans les plus grandes salles avec le plus simple des pulls. J'ai fermé les yeux, entendu le cœur de Julien et le chant de la nuit. Et je savais que, où que nos prochains vols nous mènent, nous atterririons toujours là où le niveau et le cœur se croisaient, sur une terrasse dominant le lac, bâtie de mots devenus fondations.